les démons vous sont soumis, réagissez-vous au contraire. Si votre nom n'est pas écrit sur la terre, mais si votre nom est écrit dans les cieux, ainsi, en même temps, nous appelons son interprète, la fière Jean-Paul. Gloire au Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous voulons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Vous pouvez lire du premier jusqu'au 11e verset, mais je vais seulement prendre quelques strophes et quelques mots pour la lecture. Après avoir jeûné durant 40 jours et 40 nuits, il eut faim et s'approcha de lui les diables et lui dit: si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent de pain pour que tu en manges. Mais il répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le prit avec lui dans la ville sainte. Il le plaça sur le principal du temple et dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est dit aussi dans les Écritures: il donnera pour toi des ordres à des anges. Et quand tu tomberas, tu ne heurteras point une pierre. Amen. Le diable le tenta à nouveau, il lui dit: tout ce monde que tu vois m'a été donné. Agenouille-toi et prosterne-toi devant moi pour que je puisse te le donner. Jésus lui dit: il est écrit aussi, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, lui et lui seul. Amen. Retire-toi de moi, Satan. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La lecture que nous venons de faire, tous nous la connaissons très bien. Il s'agit de Jésus qui vient après 40 jours de jeûne et de prière. Il lui faim, c'est une réalité, il a eu faim. Et le diable a profité au moment où il eut faim pour s'approcher de lui et lui tenter. Il ne lui dit pas directement: prends la pierre, fais-en un pain pour manger. Il pouvait directement attaquer à ce domaine-là. Le thème de mon message de ce matin, c'est question d'identité. Question d'identité. Alléluia. Amen. C'est question d'identité. Quand nous assimilons très bien notre identité par rapport à Dieu, conformément à ce que Dieu attend de nous, la première des choses qui nous arrive, c'est que le diable vient. Alléluia. Amen. L'identité d'une personne est tellement importante. Cela occupe une place énorme dans la vie de Dieu ainsi que dans la vision du diable. Le diable sait de quoi il s'agit quand on parle de l'identité. Quand il vient vers Jésus, il ne lui dit pas: tu es le fils de Dieu. Il ne lui dit pas: regarde, il y a une pierre devant toi, change cela en pain. Mais il
le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu n'as pas, si tu n'es pas, dis-le-nous. Mais ce que moi je veux savoir, bien que tu aies faim, mais je veux connaître qui tu es. Amen. Alléluia. La première des choses qu'il cherche, il lui dit qui tu es. Alors si tu es le Fils de Dieu, cela te permettra maintenant de prendre cette pierre et de les transformer, que ça devienne un pain pour quelqu'un. Donc si tu n'es pas Fils de Dieu, tu n'es pas habilité ou tu n'es pas capable. Je veux dire ceci. Ton identité va influencer tes activités. Non, tu n'as pas compris. Je vais te dire ceci. Ton identité à toi, ce n'est pas la petite carte que tu te promènes avec. Ce n'est pas nationalité belge ou français ou flamand ou wallon. Mais c'est par rapport à ce que tu es de toi-même. Dis-moi qui tu es. Je te dirai de quoi tu es capable. Or, il y a une différence entre l'identité et l'identification. Pour identifier une personne, on a besoin du nom, de l'adresse, le lieu et date de naissance, mais pour l'identité de la personne, c'est là de l'intérieur en lui-même. C'est cette considération de la réalité de sa propre vie qu'il a. Mais cela n'est pas donné à découvrir ça. Tout le monde ne peut pas connaître ton identité. Mais tout le monde peut connaître ton nom. Je vais te dire une chose encore. À propos de l'identité. Mamie, est-ce que tu sais que Jacob n'avait pas porté le nom d'Ésaü pour avoir les bénédictions qui étaient destinées à Ésaü? Mais il est parti chercher à voir qui était Ésaü. Qui était Ésaü? Ésaü, c'était le premier fils né. Or, par rapport à l'héritage, ça devait sortir du père pour descendre au fils premier. Je te laisse ton nom. Mais je te prends ton identité. Par rapport à ton identité, cela donne accès à tes avoirs. Par rapport à ton identité, cela te permet à réaliser tes visions. Tu as des objectifs. Ça passe à côté, pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Il y a un message qui a circulé. Que Dieu change les noms des gens. C'est bien, c'est pas mauvais. On peut te changer le nom. Mais si tu ne comprends pas qui tu es, tu peux porter un nom de béni, mais tu es malheureux parce que tu ne connais pas qui tu es. L'identité, c'est différent à la personnalité. Ta personnalité, c'est ce que les gens découvrent. C'est que toi tu fais ressortir. C'est ton identité. La face cachée que tu as. On peut prêcher la parole de Dieu. On te dit tu es chrétien. Mais si en toi-même, la semence de la
chrétienté n'est pas là. Et tu ne produiras pas les fruits de l'esprit. Parce que tu représentes, tu donnes seulement une impression. L'identité, le diable en sait trop. Je veux te dire l'adage. Le diable, il n'a pas besoin de ton jardin d'Éden. Le diable, il n'a pas besoin de ton fruit de connaissance de bien. Le diable n'a pas besoin de fleuves qui coulent avec des légumes et autre chose. Le diable n'a pas besoin. Là où Dieu t'a placé. Mais le diable a besoin de te connaître pour te ravir ton identité. Il arrive en Éden. Il trouve Adam et Ève. Il commence à leur parler. Il pouvait leur dire quittez ce lieu. Sortez en Éden. Le monde est tellement vaste. Mais le diable ne leur a pas dit ça. Il leur a dit Dieu sait. Les jours où vous mangerez ce fruit, vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous allez avoir une nouvelle identité. Vous serez comme lui. Oh, si moi j'étais Adam, j'allais dire à Satan, si tu ne sais pas, moi je suis créé à l'image de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me dise les choses que j'ai déjà. Parce que mon identité me l'approprie. Ah, tu ne comprends pas. Je suis en train de te dire ceci. Si moi j'étais Adam, j'allais dire à Satan, arrête de dire n'importe quoi. Celui qui m'a créé a venu ici. Faisons l'homme à notre image et qu'il nous soit et notre ressemblance. C'est-à-dire, je suis béni. Il n'y a pas besoin de toi pour que ta bénédiction soit accomplie. Dieu a dit de moi, je suis la tête et non la queue. Je n'ai pas besoin de ta confirmation. Mais je sais ce que Dieu a dit de moi. Je sais ce que Dieu a dit que moi je suis. Alors qui es-tu? Ne va pas ramasser l'identité d'autrui. La question de l'identité, c'est une question unitaire. Alléluia. Amen. Ça ne concerne pas la personne qui est à tes côtés. La preuve. Quand nous prions ici, tout le monde ressent la chose par rapport à ce qu'il comprend. Tu peux t'étonner que l'autre n'est pas tombé par terre. Il a eu son résultat. Quand tu es tombé par terre, tu t'es blessé même. Tout le monde a eu pitié de toi. Mais sans résultat. C'est ton identité qui a influencé la réaction des Écritures. Le problème aujourd'hui, nous confondons l'identité communautaire à l'identité personnelle. Tous nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ensemble dans le corps du Christ. Je suis d'accord avec toi. Mais dans les domaines particuliers, à chacun est identique à lui-même. Si toi tu as échoué quelque part, ça ne sera pas le cas pour lui. Ton identité te permettra de toucher à la stabilité. Si tu te connais très bien,
tu seras stable dans la vie. Il y a des gens qui sont emportés à tout vent. Alléluia. Amen. Mais pour lui, être beau dans la vie, être beau gars, il doit faire comme l'autre a fait au cinéma. Ça, ce n'est plus toi. C'est une autre personne. Pour qu'il prêche, il faut qu'il prêche par rapport à l'autre. L'autre, ce n'est pas toi. Toi, tu es unique. Alléluia. On peut dormir sur le même lit, mais chacun aura son songe. Mais si on a les mêmes songes, chacun aura son explication. Si on a les mêmes explications, chacun aura sa part de la réalisation. C'est pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui. Je suis déterminé à te prêcher cette parole pour que tu comprennes. Tu n'es pas ce que les autres veulent que toi tu sois. Les autres veulent que tu sois ainsi. On veut que ta vie chrétienne soit comme ça. Mais il y a des gens, par rapport à leur identité, vous les condamnez. Mais Dieu les justifie. Amen. L'identité te permet à la stabilité. D'ailleurs, on peut écrire un testament sur toi. On dit, hey, le jour où il va mourir, l'héritier, ça sera celui-ci. Mais le juge, quand il viendra, il va lire. Il ouvre les grands livres. Il regarde à l'article 1er alinéa 2. Monsieur Mundoluki a laissé comme héritage une voiture BMW X6. L'héritier c'est Joe Kanga. Alléluia. Mais si tu te présentes devant les juges, on va te poser la question. Est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Si tu ne te reconnais pas par rapport à cette identité, l'héritage va passer à côté. Il en est de même dans le christianisme. Nous sommes héritiers de Dieu et mais combien entrent dans la co-héritage et l'héritage de Dieu? Aujourd'hui, nous nous rabaissons par rapport à notre identité. Là où nous devrions être, nous n'arrivons pas. Parce que on a une crise d'identité. Dans la notion d'identité, il y a la perte d'identité. Et il y a une identité usurpatoire. Alléluia. Amen. Et il y a des fausses identités. Dans l'église aussi, on a des chrétiens qui ont des fausses identités. Photo est ailleurs. Et son fauteuil pour lui, pour elle. Mais comme on l'a été. Et le nom là ne lui appartient même pas. On lui a vendu les papiers dans la vie chrétienne. Il est parti demander l'asile. Ça n'a pas marché. Il est parti déclarer l'enfant de l'autre Mamboy. Alléluia. Et dès que tu l'as, c'est pas pour toi. Problème que tu puisses marcher en Belgique. Dans la vie chrétienne, là-bas, il y a mon Christ. Tu ne peux pas entrer par la fenêtre. La fenêtre est il faut entrer par la porte étroite. Là où c'est difficile. Mais il faut persévérer. Parce que la Bible dit, ne vous réjouissez pas. Si les démons vous ont soumis, ne réjouissez-vous au contraire. Si votre nom n'est pas écrit sur la terre, mais si votre nom est écrit dans les cieux, ton nom est là-bas.
identité. C'est pourquoi tu deviens négligent. On t'appelle à venir prêcher. Parce que tu ne connais pas ton identité pastorale. Tu donnes des explications. J'allais venir. Mais il avait mal au ventre. Tu ne connais pas qui tu es. Si tu connaissais qui tu es, tu sauras. Mais la personne qui t'a appelé ne connaît pas ton nom. Et il ne sait qu'à ce point-là, tu es capable. Combien de négligents nous avons à l'église? Tantôt on vient. Tantôt on ne vient pas. Tantôt on est chrétien. Quelque temps après on devient païen. Tu ne connais pas ton identité. Si tu connaissais ton identité, tu n'allais pas marcher tel que tu marches. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus mon Dieu va mettre. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Doucement, cher rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Doucement, cher oh, alléluia. Non, connais-toi toi-même. Quand tu connais quelque chose de toi-même, par rapport à ton identité, tu vas te valoriser. Tu vas te valoriser. Si tu ne te connais pas, tu vas te négliger. Voilà combien on a marché. Yes. Avec des gens qui sont en mode engagement tantôt plus tôt. Tout cela parce qu'ils n'ont pas compris leur identité. Tu ne peux pas t'identifier à d'autres personnes si tu ne te connais pas. Ton identité est individuelle. Ça te permet à être dévoué au Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'œuvre de la croix. Ah, c'est que Jésus a fait pour nous. C'est bien de le dire. Est-ce que tu te retrouves dedans? Jésus a fait de bonnes choses, de grandes choses. Mais peu comprennent cela. Le plus grand problème, les gens se créent leur propre monde au lieu de vivre dans le monde de Dieu. Ton identité, c'est quelque chose de très important. La Bible dit que quand Satan avançait pour se mettre à l'écart de Dieu, il a été rejeté par terre. Pourquoi? Parce qu'il a cherché une nouvelle identité. L'orgueilleux, c'est qui? L'orgueilleux, c'est lui qui perd son identité et qui veut vivre au-dessus des autres personnes. On peut changer des corps. On peut changer des événements. Mais permets-moi de te dire, ton identité, c'est pas ce que tu vis.
Ce n'est pas ce que tu croises. Mais c'est ce qui est encore. C'est toi-même. Je ne cesserai pas de te poser cette question. Qui tu es? On peut pas vibrer ici. Écoute-moi, si tu ne comprends pas et tu ne reconnais pas ta propre identité, on va continuer à tourner en rond. C'est pourquoi les diables est comprenant que les chrétiens d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à son identité. Il lui offre un autre standing. Il lui envoie dans une vision des avoirs. Qui veut avoir sans être? Tu veux avoir, mais tu n'es pas là. Tu veux avoir l'argent, mais là où on partage l'argent, toi tu n'es pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils regardent les avoirs, mais il oublie son identité. Ça, c'est un message qui m'est monté à cœur. Le jour où tu vas apprendre à te reconnaître, tu vas commencer à réaliser des choses. Ton identité va commencer à influencer même ton parcours. Nous pouvons marcher comme deux gamins. Permets-moi d'illustrer ça. L'autre c'était un prince dans un palais royal. Mais le problème avec lui, on lui donne tout. Même ceux qui ne demandent pas. Mais la seule chose qu'on lui donne pas, le droit de sortir. Oh, alléluia. Amen. S'il veut manger, il a à manger à Togo. S'il veut se vêtir, il n'a qu'à faire ça, il aura ça. Mais son problème, le palais royal, il ne quitte pas. Mais l'autre enfant est mendiant. Lui, pour avoir à manger, il doit faire ça. Il doit pleurer. Mais un jour, il vient s'asseoir à la porte du palais royal. Et le petit gamin, le petit prince dans sa fenêtre, il regarde. Cet enfant n'a pas de jouet. Cet enfant, il n'a rien. Mais il joue librement. Il s'en va chez lui quand il veut. Il revient devant le palais. Écoutez ce que ce petit prince a fait. Il demande à son papa. Il dit, écoute-moi papa. Je te demande quelque chose. Est-ce que tu seras à mesure de le donner? Papa dit, tu sais que moi je te refuse rien. La seule chose que je ne veux pas, que tu te mélanges avec les autres dehors. Il dit, papa, je veux juste avoir un ami. Un ami. Papa dit, oui, amène-moi ton ami. Il est sorti dehors, il a courtisé avec les petits mendiants. Le petit prince ne connaît pas la ville. Mais le petit mendiant lui dit toutes les traces. Si tu veux aller à Madou, tu te trouves à la gare de Midi. Et papa métro Elisabeth. Ça fait un grand tour. Alléluia. Amen. Ne prends pas les trams 82, je sais pas pourquoi. Si tu veux aller à l'abattoir, ne descends pas à la gare du Midi. Descends à Clémenceau. Le petit prince ébloui.
On lui a présenté un monde extérieur. Il lui dit, on va faire ceci. Moi je vais devenir toi pour découvrir ce que toi tu as déjà. Et toi tu vas vivre chaud. Le petit manga est entré dans le palais royal. La première des choses que papa a fait, il a dit donnez-lui le nouveau vêtement. On lui a donné des habits. Tu as faim. On lui a donné à manger. Le petit mendiant, fatigué, il est parti s'endormir. Il est parti dormir, il n'a jamais mangé comme il a mangé. Donc, et il a mangé à gogo. Alléluia. Et là, le petit prince qui est parti, cherchait à connaître la ville. Il a perdu à manger. Il a perdu à boire. Ses vêtements sont devenus sales. Parce qu'il a transféré son identité. Voilà ce qui se passe avec toi aujourd'hui. C'est que tu as envie au monde. Le Seigneur a dit, dans la maison de mon père, il y en a un gogo. Ne sortez pas à cause de ce que vous voyez. Restez à l'intérieur. Si vous ne connaissez pas la ville, mais là où tu te trouves, c'est le meilleur endroit. Quand je suis venu à une personne, ne perds pas ton identité par rapport à ce qui se présente devant toi. Ne perds pas ton identité à cause de l'argent. Ne perds pas ton identité à cause d'un prince charmant. Ne perds pas ton identité à la démarche taillée de la vie. Moi je suis chrétien. Je vivrai en chrétien. Que je manque. Que j'ai une chose. Mais je sais que le mon meilleur n'est pas derrière moi. C'est devant moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, je fais une synthèse, on aura le temps d'expliquer. Combien de fois tu t'es présenté devant des circonstances auxquelles tu as perdu ton identité? Combien de fois tu as Vous savez, ça vous m'a dit. Est-ce que tu vas dire à son ami? Ah, lui, il croit qu'ici c'est des cartons. À prier, ça nous empêche beaucoup de choses. Hein? Laisse-moi, je vais lui frapper, il saura. C'est ce que les diables veulent que tu fasses. C'est ce que les diables veulent que tu fasses. Pour perdre ce que tu as prévu pour toi. Il y a de bonnes choses qui t'attendent. Je ne veux pas te faire nourrir de faux espoirs. Mais je sais que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Même si c'est la dure, attends-la. Ne lâche pas l'affaire. Ne perds pas ton identité. Père, si tu perds ton identité, tu sauras comment ça fait souffrir. Même si on était de la Belgique, les cœurs commencent à battre, tu commences à battre le battement du cœur. Moi j'ai sorti les choses à Belgique, je ne sais pas pourquoi. Mon identité est perdue, j'ai fait l'identité. Il faut ça aller me présenter au boulot. Je vois pas mon identité. Et ensuite, travaux forcés. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais un travail que tu ne veux pas faire, mais tu vas le faire pour chercher partout. On va pas t'enfermer. Mais et tes manques, ça tu sauras. Le policier ne vient même pas pour t'arrêter. Il contrôle les djihadistes comme ils sont devenus nombreux. Il est là devant le gare du midi. Toi-même là où tu es, tu peux même fuir, aller à pied sur la gare du Nord. Tu oublies ton chemin.
Il veut pousser prendre ton train, tu dévies même ton chemin. Comme les policiers là devant toi, tu oublies, tu ne peux même pas entrer. Tu commences à marcher, tu chantes tous les chants de Dieu. Tu as tout fini les chants. Tu as oublié même là où tu pouvais aller. Mais je vais t'amener à dire ça spirituellement. N'ayant pas une identité en Christ. Et tu regarde comment les diables vont te massacrer. Voilà comment les diables te mettent mal à l'aise. Parce que tu ne connais pas ton identité. Il bouscule tout en un seul jour dans ta vie. Tu n'es même pas capable de dire comme David. Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. C'est que David a comparé d'autres créatures. Il a vu le lion, il a vu l'ours. Il a vu tous ces arbres. Il sait que c'est Dieu qui les a créés. Mais regardons son identité. Vous êtes créature de Dieu. Mais moi, David, je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu te regardes comme si tu as besoin qu'on puisse te dire qu'avant d'arriver, il faut qu'on déclare quelque chose sur toi? Amen. 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 Ce serait étonnant à une maman. On entre dans sa maison. On lui dit, je crois que tu es une maman. Ça réagit comment? C'est toi la maman de la maison? On entre dit, je crois que toi tu es maman. Baluba dit pota. Bêtises. Ah, ce sont des bêtises. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on t'identifie par des choses qui ne pas tiennent. Et tu les acceptes. Le monde te fera avaler des choses. Mais si tu ne sais pas persister par rapport à ton identité, tu vas commencer à céder à chaque fois. Il est vrai aujourd'hui que dans notre génération, il y a tellement une évolution de choses. Tout le monde se met à s'actualiser. Et parmi ces présentations, l'homme abandonne les essentiels. L'homme abandonne l'essentiel. Il regarde les éphémères. Parce qu'il ne se connaît pas. Quand tu viens à l'église aujourd'hui, j'aimerais que tu sois une personne consciente. Quand tu es conscient de ton identité, tu seras capable de revendiquer même tes droits. Beaucoup de gens ont vécu longtemps avec nous à l'église. Il y a une formation ici. Quel genre de formation?
frigoriste. Donc ici, on n'aura plus besoin. Bientôt, alléluia. Donc, ça fera combien de temps pour que tu termines? Dans 6 mois. Dans 6 mois, tu termines et tu seras apte. On va t'appeler frigoriste. Tu fais quoi? Aide-soignante. C'est combien de temps qui te reste? 1 an. Après ça, on va t'appeler aide-soignante. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Formation, 6 mois. Nous, c'était tout le temps comme ça. Ou 3 mois. C'est à 3 mois. Décoration intérieure. Et des décorations intérieures. Alléluia. Amen. Et là, quand je me mets à travailler, je sais que ça, je l'ai appris. Mais combien de fois tu as suivi des formations à l'église? Combien de fait de temps à l'église? S'il commence son parcours avec le Seigneur. Nous, on a fait 16 ans depuis qu'on est convertis. Mais sur le présente la conversion en face. C'est autre chose. Quand tu fais une formation de 6 mois, tu t'attends à une qualification. Ça vient s'ajouter à ton identité. Alléluia. Amen. Il en est de même, bien-aimé. Nous ne prêchons pas pour être éloquents devant vous. Nous ne prêchons pas pour que vous donnez les offrandes et que nous consistons avec les... Nous ne prêchons pas pour que vous puissiez acclamer évangile à Mayamoua. Nous ne prêchons pas pour vous acclamer évangile en couleur. Non. Nous prêchons pour que ce qu'on va semer en vous produise les fruits dignes de la réponse. D'ailleurs, on a assez duré. Pour tout ça, c'est un message de l'église. Un message de notre ensemble. Donc, ça va me faire ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui sont déjà habitués aux choses de Dieu. On dira, tu vas prier. Non, il n'y a rien, il y a rien. Il commence, il sait déjà que ça va commencer, ça va terminer ici. C'est comme un vétéran professionnel. Il est vraiment vétéran, il connaît tout. Et si tu n'arrives pas à faire ça, qu'on a ta passion. Et entre dans la passion, repose-toi. La Bible dit vous êtes heureux non pas parce que vous avez entendu ce chant, mais vous êtes heureux si vous le mettez en pratique. Alors quelqu'un qui doit pratiquer doit comprendre qui je suis. C'est pas difficile. C'est l'identité qui étouffe ton action. Ah, moi je ne sais pas, je ne saurais pas. Tu passes devant, non. Vous connaissez l'église, il y a toujours des sorciers, ne manque jamais. On t'appelle à venir prier, non, moi je ne sais pas. Tu sais pas, le fils là, dans le Bible, on l'a tapé sur le démon. Mais moi je peux se dire. Tu reflètes ton identité. Reflète l'identité naïo. Ce qui te fait fuir. C'est pas l'œuvre qu'on est en train de faire. Mais c'est ton identité. Moi je fume en cachette. Reflète ton identité. Ce qui te fait fuir dans notre milieu, c'est ton identité. Les méchants ne résistent pas dans les assemblées des sœurs. Et là, ça, il s'arrête. Moi, l'église, dans l'église, je ne vais pas m'engager. Je viens seulement, je prie, je m'en vais, je pas. C'est qui te fait fuir. C'est nous, on reste souvent avec toi, on saura qui tu es. Et on mettra dans la chanson de frère Patrice. Quelle est ta température? Quelle est ta température? On te met ça, tu vois le thermomètre. La chanson là, il y a beaucoup de gens qui ne dansaient pas. Beaucoup de gens aussi ne l'aimaient pas. On dit que oh, change. Mais la Patrice, c'est pas
Et comme aussi fait partie ça a changé. Et même les armes. Même s'il n'a pas Jésus, tout le monde va rentrer, même s'il n'a pas Jésus, il va rentrer nous tous. Non, nous devons être là. Vous tous à la Wana. Avec notre identité. Donc, la biseau. God give you many blessings. Et des hommes à